Yo la guilde, j'espère que vous lootez bien et aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et oui, désolé, pas de vidéo depuis 2 jours car j'étais en déplacement, mais ça y est, je suis de retour et comme par hasard, Blizzard nous a bombardé de news et d'informations. Il y a eu évidemment le feu de camp pour nous expliquer une partie des équilibrages des classes pour la 1.1.1 qui arrive donc très bientôt, je le rappelle, le 8 août. Une augmentation monstrueuse de la densité des mobs en donjon de cauchemar, les gobelins et les loots de bas niveau qui vont être buffés et des modifications sur les objets uniques, la monture, bref, pas mal de choses sympathiques et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comme toujours, pour ne pas manquer les prochaines news, guides et actualités de Diablo 4, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, nous sommes bientôt 30%, donc merci beaucoup. Sur ce, c'est parti! Et on commence avec l'article Feu de camp, je vous ai traduit en français sur mon site camilabs.fr, comme d'habitude vous avez le lien en description avec les différentes modifications qui ont été affichées à l'écran, puisqu'ils nous ont pas encore donné de patch notes officielles, ce qui veut dire que les informations que vous aurez dans mon article sont temporaires, même si je pense que à 95% ça devrait rester en place. Peut-être qu'il y aura encore quelques ajouts et ajustements évidemment sur le patch officiel que nous aurons le 8 août. D'ailleurs, je serai peut-être en live au moment où vous regardez cette vidéo, donc n'hésitez pas de venir faire un tour sur Twitch si vous voulez en discuter. Alors je vais évidemment pas vous lire l'intégralité du patch note, ça serait vraiment beaucoup trop long et en plus j'ai pas mal de choses à vous dire, mais je vais vous donner quand même les grandes lignes. On a eu un très bon buff de la sorcière, notamment au niveau de la chaîne d'éclairs, franchement ça fait plaisir. C'était un build que je voulais, enfin initialement je voulais jouer sorcière et quand ça avait été nerfé sur la deuxième bêta, ça m'avait un petit peu refroidi. C'était vraiment quelque chose qui me hypait au lieu de jouer forcément Feu ou Givre, qui sont quand même des builds assez clichés on va dire sur la sorcière. La chaîne d'éclairs, ça m'avait beaucoup plu et le nerf qu'ils avaient apporté, ça m'avait tout simplement fait partir sur le druide à l'époque. Et là, du coup, ça me motive plutôt d'aller bosser à ma sorcière pour en personnage secondaire. Donc comme ça, au moins, je pourrais vous apporter des nouveaux builds qui ne seront pas des builds druides, même si j'ai encore des builds druides à vous présenter. Mais c'est une très bonne nouvelle, je trouve, c'est une bonne orientation au niveau du patch note à ce niveau-là. On a aussi pas mal de buffs au niveau de l'aspect Fire, qui était déjà plutôt pas mauvaise et qui va devenir encore plus puissante. Au niveau du barbare, on a une augmentation de la génération de fureur, donc ça c'est plutôt appréciable, surtout pour le début du jeu. Tout simplement parce que voilà, c'était un peu mou au départ pour pouvoir lancer vos attaques, etc. Avec cette augmentation qui est pas dégueu, puisque là on peut voir par exemple sur l'écorchement ça passe de 10 à 13, c'est quand même 30% d'augmentation de génération de fureur, donc c'est pas rien et ça va vous aider à mieux démarrer le jeu, le rendre plus dynamique. On a également pas mal d'autres petits buffs intéressants, comme des dégâts de ségalement qui sont augmentés, le soulèvement, le tremblement de terre qui a été aussi bien buffé, mais aussi la charge qui a pris pas mal de buffs, même si je pense que peut-être que ça sera pas suffisant à ce niveau-là. Les dégâts de base étant quand même assez faibles, donc c'est surtout l'augmentation de la durée de vulnérabilité sur la charge puissante qui est plus une amélioration que ces dégâts qui seront à mon avis anecdotiques. Les 3 autres classes qui n'étaient pas forcément prévues d'avoir un buff, puisqu'ils avaient clairement annoncé un buff sur la sorcière et le barbare en priorité, mais les autres classes ont aussi des petits buffs. Le druide a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, notamment encore une fois sur la génération de ressources sur toutes les attaques de base. Le druide il est quand même assez puissant sur la fin de jeu, mais c'est vrai que sur le début de jeu c'est très mou. L'augmentation de la génération de spirit ici, l'esprit va faire beaucoup de bien et un petit peu comme le barbare accélérer un petit peu le départ, donc ça c'est appréciable. Encore une fois des buffs sur les familiers. C'est pas la première fois, ils y vont progressivement, je pense qu'ils veulent faire attention, ne pas avoir une augmentation trop importante sur les familiers, mais à chaque fois on peut constater effectivement des augmentations des dégâts, de la survie des familiers. Donc est-ce qu'on aura des builds familiers? Franchement ça me donne presque envie de tenter le coup. Là j'ai un build éboulement que je voudrais vous proposer, qui est un build sans unique, pardon. Bon, j'ai toujours pas fini mon build quark, je dois encore monter niveau 100, ça va être mon objectif avant de vous proposer autre chose, mais c'est vrai que là pour le coup, pourquoi pas un build familier à terme, c'est pas impossible, notamment au niveau des loups. Je pense que notamment les loups qui peuvent se transformer en lycanthrope et avec le cœur qui peut vous donner un loup supplémentaire, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Vous retrouverez aussi quelques petits buffs chez le voleur et le nécromancien que je vous laisserai prendre connaissance directement sur l'article de mon site si ça vous intéresse. On notera aussi qu'ils ont parlé d'ajouter enfin ajouter un coffre supplémentaire et ça fait
très plaisir. Est-ce qu'ils ont amélioré le système de chargement, hein, parce que je rappelle que c'était ça à l'origine qui a fait qu'ils n'ont pas ajouté directement sur l'arrivée de la saison 1 un nouveau coffre, parce qu'on chargeait les coffres des autres joueurs, ça n'avait aucun sens, c'est une limitation technique voilà, qui est un peu ridicule, mais qu'ils ont, je sais pas, la personne qui s'occupait de ça l'a mal fait. Donc là, est-ce qu'ils ont corrigé ça? Je l'espère, puisque s'ils l'ont pas fait, ça veut dire que quand on va arriver dans une ville ou dans une zone, un World Boss ou autre, un endroit où il y a beaucoup de joueurs, ça risque d'augmenter encore plus les freezes. Donc on va supposer qu'ils ont amélioré le chargement ou que les coffres des autres joueurs ne se chargent plus. Ils ont reparlé de la réduction de coût de respécialisation à 40%, ils en avaient déjà parlé il y a quelques temps, c'est très bien, encore une fois, je suis plutôt pour une double spécialisation. Franchement, les prix actuels ne me dérangeaient pas plus que ça. Je pense que par contre, si on avait 2 spé, on limiterait déjà les coûts, ça nous coûterait beaucoup moins cher pour changer de spécialisation, etc. Mais bon, on va pas se plaindre, c'est toujours ça de prix, ça nous permettra quand même de tester plus facilement d'autres builds. Ils ont également parlé d'un nerf des contrôles des ennemis, donc les contrôles que vous subissez en tant que joueur. Donc c'est pas les contrôles que vous allez faire qui vont être nerfés. C'est vrai que certains builds qui ne sont pas inarrêtables, hein, par exemple moi je joue Build Quark, c'est une particularité de ce build là, on peut pas se faire cesser, mais il y a des builds qui n'ont pas vraiment de mécanique inarrêtable et donc du coup qui doivent vraiment jouer leur vie, et des fois on peut risquer de se prendre un fear et puis derrière on se prend un stun et puis après derrière on se reprend un stun et après on se fait geler, etc. et on meurt parce qu'on n'a pas pu jouer en fait. Donc je pense qu'ils veulent éviter ce genre de situation, peut-être une système d'immunité un peu comme les élites, hein. Vous savez quand vous leur mettez trop de CC aux élites, au bout d'un moment il peut plus être CC tout simplement, ça prend une certaine période de temps en tout cas, et peut-être qu'ils vont faire quelque chose comme ça pour les joueurs comme en PVP, hein. D'ailleurs en PVP vous êtes considérés comme des élites, hein, pour information. Et bien peut-être que ce sera un système similaire qui sera pris en compte. Ils ont annoncé aussi faire des changements sur le système d'accablement, alors on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Il faut savoir que l'accablement aujourd'hui il est très puissant pour le leveling, mais il s'essouffle très vite à plus haut niveau. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'accablement c'est une sorte d'attaque un peu surpuissante, un peu à l'image du coup critique, hein, mais sans en être un, dont le taux d'occurrence est de 3% fixe, on ne peut pas l'augmenter, sauf par des compétences ou des aspects spécifiques. Également, on a un retour du TP, donc de sortie de donjon, qui repasse à 3 secondes. Hein. Le stagiaire a dû se faire taper sur les doigts puisque ça ne servait absolument à rien. On remplaçait ça par le TP en ville qui lui était resté à 3 secondes au lieu de faire sortie de donjon. Donc voilà, quel était l'intérêt ? On ne sait pas. La plus grosse information, hein, j'ai pas eu le temps, hein, je ne vous l'ai pas mis sur mon site en français, donc je vais vous la commenter en anglais sur le site de Wowhead, et tout simplement c'est l'augmentation stratosphérique, je pense que c'est le mot, de la densité en donjon, et franchement je trouve ça vraiment très très stylé, parce que quoi de mieux dans un hack and slash qu'éclater des gros packs de mobs bien gras. C'est ça qu'on veut, pas taper 3 mobs et courir après les mobs. D'ailleurs je pense que ce serait bien qu'ils augmentent aussi la densité en L-Tide, mais bon ça c'est un autre problème. Là ils ont montré donc sur le site directement des exemples, alors je pense que c'était directement dans le live où on voit effectivement que dans son donjon, voilà, il y a une augmentation considérable du nombre de mobs. Alors ils annoncent sur cet article là une augmentation d'à peu près 58%. Alors est-ce que c'est moins, est-ce que c'est plus? Je pense que ça dépendra potentiellement des donjons. Après, est-ce que c'est les mobs de base? Est-ce que quand les mobs, par exemple des fois il y a des events, ils sortent du sol, est-ce qu'il y a plus de mobs? Quand on active un event, est-ce qu'il y a plus de mobs? Voilà, il y a pas mal d'interrogations à ce niveau-là, mais globalement plus de mobs, ça veut dire aussi plus de loot, ça veut dire aussi plus d'XP, donc rentabilisez vos runs, rentabilisez votre temps de jeu. Bref, c'est franchement que du bonheur. Le seul point négatif, on va essayer d'en trouver un du coup sur cette information. Comme l'a dit Youm sur mon Discord, eh bien peut-être que ça peut impacter les personnes qui n'ont pas un très bon PC. C'est vrai que j'avais pas forcément vu les choses comme ça. Alors moi j'ai pas un PC incroyable, j'ai un PC correct, hein, disons avec une 1080. Le jeu en streamant tourne de manière assez correcte, même si j'ai des petits freezes de temps en temps. C'est vrai que pour le coup 58% d'augmentation, j'espère qu'ils ont un petit peu augmenté, amélioré en tout cas la gestion des visuels, etc. pour pas qu'on ait trop de freeze, parce que même en hardcore ça pourrait être extrêmement dangereux. Moi j'ai failli mourir plusieurs fois en softcore juste à cause des freezes. Est-ce que ça va être aussi fluide qu'avant malgré cette augmentation? Ça, il n'y aura qu'un seul moyen de le savoir, mais j'espère qu'ils y ont pensé quand même. Également, ils ont annoncé que les gobelins auraient la chance d'avoir toujours un légendaire. Ils expliquent donc du coup un peu plus en détail en bas. Actuellement, donc sur notre patch, quand ça commence au level 35, les gobelins, ils ont 50% de chance de dropper un légendaire, au moins un légendaire.
Et à partir du futur patch, eh bien ça sera à partir du level 15, et là vous aurez 100% de chance de dropper un légendaire. Donc là du coup ça va être très intéressant de garder l'œil sur la mini-map, de bien écouter le son particulier du gobelin hein, que vous connaissez bien, et là effectivement il faudra pas le lâcher, le tuer, parce que vous savez qu'il va vous donner un bon loot, parce que c'est vrai que c'était un peu frustrant de lui courir après pendant des fois 30 ou 40 secondes, l'empêcher de se TP, etc. pour au final avoir des fois même rien, des fois il n'y avait même pas d'objet jaune, ça arrivait à une certaine période. Donc plutôt bonne nouvelle à ce niveau là, surtout pour bas level où on galère vraiment au niveau des aspects et que ça peut vraiment changer tout au tout votre leveling, et des fois on s'amuse à faire des builds pendant le leveling qui n'ont rien à voir avec ce qu'on avait prévu de faire, mais parce que on a droppé un légendaire qui nous permet d'avancer beaucoup plus vite parce qu'on va jouer avec tel ou tel sort. Donc voilà, je trouve sur le leveling c'est plutôt intéressant. Toujours au niveau des loots aussi, pour améliorer encore une fois l'expérience de leveling, ils vont augmenter des légendaires qui vont dropper après certains caps de niveau et sur certaines activités. Donc quand vous allez passer des certains caps de niveau, eh bien vous aurez une garantie d'avoir à certains moments certaines activités du jeu des légendaires. Donc ça c'est pas mal, parce que pour ceux qui ont vraiment pas de chance pendant leur leveling et qui peuvent pas aller faire les builds qu'ils ont envie de faire, ça vous donnera beaucoup plus de probabilité d'arriver à atteindre vos objectifs. Également des affixes qui ont été retirés sur les élites et sur les mobs qui sont bien dans les donjons de cauchemar, qui étaient un petit peu trop embêtants. On a l'enchantement de froid qui effectivement était très embêtant, parce que tous les mobs qui vous touchaient avec cet enchantement vous faisaient déjà énormément de dégâts, mais en plus vous congelez assez rapidement, certains tapaient à distance voire très vite, et du coup vous pouviez pas trop jouer, ça faisait vraiment très mal. La brûlure de ressources également est supprimée, c'est une bonne nouvelle. Bon, moi ça me dérangeait pas sur mon build, mais je sais que pour certains builds, et quand je jouais par exemple pulvérisation, c'était insupportable. Des fois il fallait même abandonner le donjon, hein, malheureusement c'était injouable. Donc celui-là a été retiré, et aussi les coups, les backstabbers, donc les coups dans le dos ont été retirés qui faisaient des dégâts supplémentaires. Pourquoi pas, j'ai jamais été embêté par celui-ci, mais a priori ça devait potentiellement gêner des gens, donc ça a été retiré. Très bonne nouvelle également par rapport à la monture, qui va pouvoir être améliorée, notamment en pouvant détruire les barricades. C'est vrai que autant qu'on pouvait les contourner, bon ça allait, mais c'est vrai que parfois on était obligé de descendre, de la détruire, et après on avait un CD sur notre monture, c'était assez embêtant. Moi j'avais imaginé que la monture aurait pu sauter par dessus, ça aurait pu être rigolo, mais là pour le coup non, elle va pas sauter par dessus, elle va la détruire tout simplement. Pourquoi pas, et ça serait bien aussi éventuellement que ça évite de se bloquer dans les moindres pixels. Mais bon, voilà, ça, est-ce que ça arrivera? Il n'y aura plus qu'à tester. Apparemment, la sorcière, enfin l'Oculus, l'unique de la sorcière. Alors quand j'ai vu ça, j'ai cru qu'ils allaient retirer la fonction de téléport aléatoire au niveau de l'esquive, hein, puisque je rappelle ici, quand vous faites une évasion, eh bien ça va vous faire tout simplement une téléportation, mais ça vous téléporte dans une zone aléatoire. Donc du coup, si vous êtes en train de fuir un pack de monstres, potentiellement ça vous ramène en arrière dans le pack de monstres, ce qui peut vous tuer. Et je trouve cette mécanique pour un unique, vraiment c'est un debuff en fait sur un unique. Donc est-ce que l'unique est assez puissant pour proposer comme ça un debuff aussi important? Moi je trouve pas, je trouve que c'est un petit peu dommage de voir ce côté aléatoire. Peut-être qu'ils auraient pu juste réduire un petit peu la distance, ou faire perdre une charge de téléportation, enfin une charge d'esquive, je ne sais pas, mais voilà, qu'on ait du contrôle et mettre un côté aléatoire. Ça fait que par exemple en hardcore, ça me paraît difficile de jouer avec quelque chose comme ça qui va pas vous garantir un positionnement, ou alors vous n'utilisez plus votre esquive, je sais pas. Mais non, pas du tout. En fait, ils ont fait en sorte que ça ne vous téléporte plus sous le sol, hein. Voilà, comme ça, vous ne serez plus sous la map. Pourquoi pas? Apparemment, ça arrivait chez certaines personnes. Bon, voilà, dites-moi si vous pensez que l'Oculus doit encore être modifié ou pas. Voilà, et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette news vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et la liker. Ça m'aide énormément pour le référencement. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine, ou sur Twitch si vous passez faire un tour. Salut à tous, salut la guilde, ciao, bye!